Shalom à tous les téléspectateurs, vous qui suivez votre émission. Les cieux diffusent les informations. Je demande à ce que l'Esprit du Père, l'Esprit de celui qui m'a oint pour venir annoncer cette bonne nouvelle, souffle sur toi qui me suis là, afin que ton intelligence s'ouvre pour que tu vois les choses dans l'angle dans lequel Dieu les voit et non dans l'angle dans lequel le monde te fait voir les choses. Oui, j'ai besoin à ce que toi qui me suis là aujourd'hui, c'est ça mon souhait, Lord Jesus, que tu vois les choses selon la vérité et non selon la réalité de ce monde. Ce soir, nous allons parler d'un thème. Oui, nous venons avec un thème que l'Éternel Dieu nous a donné, qui s'intitule l'enlèvement d'une terre vers une terre. Je répète, le thème est enlèvement d'une terre vers une terre. Nous allons parler aujourd'hui de l'enlèvement. Un mystère que nous allons élucider aujourd'hui. Le Seigneur, avant de partir, il nous a promis une chose, qu'il viendrait et il va prendre son Église, afin que là où il est, nous aussi nous y soyons. C'est ainsi que les disciples, les apôtres, nous ont enseigné, en marchant sur le plan du Seigneur, sur les pas du Seigneur, sur cet événement grandiose que la terre est en train d'attendre, qui est l'enlèvement. Oui, aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions parler de ça. Pourquoi? Puisque l'enlèvement est devenu une réalité très proche. Je suis en train de parler d'une réalité très proche. Si on lit dans les Écritures, précisément dans les livres de l'Apocalypse, au dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, au verset 22, donc le chapitre 22 et le verset 20, si nous lisons ce passage, celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Celui qui ajoute ce qui est en bas, viens Seigneur Jésus, c'est celui qui voyait et c'est celui à qui le Seigneur Jésus parlait. C'est apôtre Jean. C'est bien lui qui dit: viens Seigneur Jésus. Ça veut dire il était prêt pour la venue du Seigneur. Et il pouvait dire au Seigneur: viens. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu pourrais dire la même phrase comme Jean? Tu pourrais appeler le Seigneur de descendre aujourd'hui? S'il venait aujourd'hui pour prendre son église, tu serais parmi ceux-là qui vont quitter cette terre pour aller avec le Seigneur. Est-ce que tu seras parmi ceux-là qui iront rencontrer le Seigneur dans les airs? Le diable a véhiculé des messages pour décourager les gens à se préparer pour cet événement. Jean écrit le livre de l'Apocalypse précisément en l'an 90 de notre ère. Et à cette époque-là, le Seigneur dit: je viens bientôt. Aujourd'hui,
À notre époque, moi je ne dirais pas que le Seigneur vient bientôt. Puisqu'il s'est passé un bon moment depuis que l'Éternel a parlé. Aujourd'hui, je te dis, le Seigneur vient très bientôt. Voilà pourquoi je te dis que l'enlèvement devient un sujet, une réalité très proche. Afin que toi, qui es là mon frère, tu fasses de ton mieux pour se préparer à ce grand rendez-vous du Seigneur. L'apôtre Paul nous dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens, précisément au chapitre 15, à partir du verset 51 jusqu'au verset 53. Je lis ce qui suit. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. L'apôtre Paul est en train d'expliquer ce qui se passera les jours de l'enlèvement. Il dit, il y a une trompette qui est prévue. Et au son de la trompette, il y aura un mouvement ici sur terre. Le premier mouvement, ça sera la résurrection des morts. Et puis le deuxième mouvement, ça sera le changement de ceux-là qui seront vivants en ce moment. Je suis en train de parler de nous qui sommes vivants. Les morts, tous les morts ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront. Ils fouleront d'abord cette terre avant d'aller rencontrer l'Éternel dans les airs. Et après cela, nous qui sommes là, nous qui sommes vivants, nous allons assister à une expérience terrible où notre chair changera. Le Seigneur, quand il est venu mettre cette parole dans ma bouche, pendant qu'il m'enseignait, tu peux voir, je n'ai pas écrit. Le Seigneur a voulu à ce que je reporte, oui, je puisse vous donner fraîchement ce que lui a mis dans ma bouche. Pour me montrer que c'est une réalité, ce n'est pas un mythe, l'enlèvement. Dieu m'a fait vivre cette expérience. Je suis en train de parler d'hier. L'Église de Dieu, es-tu prête à aller rencontrer l'Éternel dans les airs? Puisque l'Église que le Seigneur m'a montrée, là où il m'avait pris en esprit, j'ai entendu une bonne musique qui me poussait à me prosterner et adorer. Une musique qui me donnait le goût d'adorer. Et quand je suis entré dans l'église où je devais me prosterner et adorer, j'ai trouvé que tout le monde était debout. Chacun sa place. Et le Seigneur m'a dit, ta place n'est pas ici. Je suis sorti de là où jouait une bonne musique, mais le comportement de ceux qui étaient là ne correspondait pas à ce que les gens pouvaient entendre au loin. Et là où l'Éternel m'avait amené,
il me fit voir quelque chose aux cieux. J'ai fixé mes regards aux cieux et voici que il y avait un organe que je pouvais appeler à la première vue, comme étant un tuyau ou un intestin, ou encore l'ouverture d'un tunnel. Et l'Éternel l'a appelé tunnel de l'impossible. C'était un tunnel vivant, puisque la chose que je voyais qui ressemblait à un intestin d'un animal pouvait bouger. Et ça pouvait faire les mouvements comme les mouvements que font les intestins d'un homme. Ce qu'on appelle le périltaltisme. Oui, dans l'homme, dans l'intestin de l'homme, il y a un mouvement, il y a deux mouvements. Ces deux mouvements sont appelés le périltaltisme. C'est ce qui fait que quand tu manges, la nourriture entre et puis demain, tu iras déposer. L'intestin bouge en poussant et il y a un autre mouvement où l'intestin bouge en tournant sur soi-même. Le périltaltisme. Et en voyant cette chose, j'ai commencé à crier « Père, Père, je suis là !» Et à chaque fois que j'ai crié, cet intestin, ce canal descendait. Mais à l'intérieur de ce canal, il y avait un mouvement. Le mouvement qui se faisait, c'était un mouvement aspirateur. Alléluia. C'était un mouvement aspirateur. Pendant que la chose descendait, je sentais que ça s'approchait de moi et ça pouvait m'aspirer. Et ce canal était soutenu au ciel par une membrane qui ressemblait à un sachet transparent. Et l'Éternel me dit, c'est ainsi que ça sera. Ainsi te dit l'Éternel. Alléluia. C'est ainsi que ça sera ces jours-là. J'étais accompagné, mais la membrane là, le canal de l'impossible là, ne descendait que vers moi. Voilà ce que Jésus a dit. Deux seront au champ, l'un d'eux sera pris et l'autre restera. Paul dit, avant que nous puissions aller, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Mais nous qui sommes vivants, nous allons assister à un phénomène de changement. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, le Seigneur veut que cette génération écoute un évangile de vécu. Cet évangile que tu es en train d'écouter est un jugement. Puisqu'on est en train de te parler des choses qui semblaient impossibles, mais que Dieu a rendu possible aujourd'hui pour que toi tu comprennes l'essence de ces mystères que tu as toujours lus. Pendant l'époque où l'Éternel nous révélait ces choses, Dieu nous a fait goûter à ce que seraient les siècles à venir. Alléluia. L'enlèvement d'une terre vers une terre. Oui, nous allons quitter d'une terre pour aller sur une autre terre. Nous allons quitter de cette terre ici vers une autre terre. Aujourd'hui, l'Éternel te vient avec un nom glorieux. C'est sur ce nom-là qu'il fait asseoir l'enseignement qu'il est en train de te dispenser à travers cette bouche. Dieu te dit aujourd'hui qu'il s'appelle El Kaliphas. Voilà le nom glorieux avec lequel l'Éternel vient vers toi. El Kaliphas. Le nom qui veut dire
L'Éternel Dieu qui ne se contredit jamais. Oui, il est le Dieu qui ne se contredit pas. Mais il sait confondre les hommes par les rémas. Beaucoup de gens pensent que l'homme ne quittera pas cette terre. L'homme est attaché à la terre. Pourquoi? Puisque quand tu lis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 45, le verset 18, Dieu nous dit, lui qui a formé la terre, il dit, cette terre, je l'ai formée. Ce n'est pas pour qu'elle reste déserte. Ésaïe 45, le verset 18. Je l'ai formée pour qu'elle ne reste pas déserte. Je l'ai formée pour que la terre soit habitée. En lisant ces passages, beaucoup ont cru qu'il n'y aura pas d'enlèvement. L'homme ne quittera pas cette terre. Et cette terre sera transformée. Ce globe terrestre sera transformé. Et le paradis sera ici même. Une confusion. Oui, tout cela puisque l'homme n'avait pas encore la maîtrise de ce que Dieu appelle terre. Alléluia. Aujourd'hui, tu sauras c'est quoi ce que Dieu appelle terre. Seigneur, que ta gloire resplendit en ces moments. Partout où, Seigneur de gloire, ton peuple est en train de te suivre. Fais luire ta gloire, Seigneur de gloire. Alléluia. Si nous lisons dans la Bible, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire ce qui se trouve dans les livres de Genèse, précisément au chapitre 1er. Le Seigneur a besoin de faire comprendre qu'en dehors de cette terre, de ce globe terrestre, il y a une autre terre. Il y a une planète vivable. Et là, je ne suis pas en train de parler d'une planète spirituelle, de quelque chose de spirituel. Je suis en train de parler de quelque chose de matériel. Alléluia. Nous avons préparé une vidéo, une courte vidéo, qu'on va nous afficher après la lecture. J'ai fait d'abord la lecture de ces passages. Et après la vidéo sera. Et je vais encore expliquer la vidéo. Tu comprendras qu'il y a une autre terre en dehors de cette terre ici. Je suis dans le livre de Genèse. Précisément au chapitre 1er. Je commence par le tout premier verset et je descends. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit
que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. C'est fut le premier jour. Au premier jour de la création, je te signale d'abord que les jours de la création là n'étaient pas des jours de 24 heures. Le premier jour de la création devant l'homme, c'était 1000 ans. Un jour devant Dieu, comme nous le dit la Bible dans le psaume de Moïse, le psaume 90. C'est la prière de Moïse. Il dit, un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans pour l'homme. Et au premier jour, Dieu créa les cieux et la terre. Ainsi, il créa aussi la lumière. Il sépara les ténèbres de la lumière. Et je continue au verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit le premier jour. Le verset 6. Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit une étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Voilà, à la création, au début de la création, Dieu a créé la terre. La régie va nous mettre la vidéo et puis je vais t'expliquer avec les images. Tu comprendras mieux que les paroles. Ces choses sont écrites. Mais il suffisait tout simplement à ce que le Saint-Esprit souffle pour que nos yeux puissent s'ouvrir. Il fallait que le Saint-Esprit souffle. Voilà. Nous voyons l'image. On va nous mettre d'abord une pause au début de la vidéo. Voilà. Regardez la terre que Dieu a créée. Au commencement. Cette terre qui était informe et vide. La Bible dit il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que cette terre était composée des eaux. Mais s'il faut voir la forme, cette terre-là n'avait pas une forme. On ne pouvait pas décrire sa forme. Mais Dieu vit que cette terre-là était assez grosse pour rester comme ça. Cette terre était assez sans forme pour demeurer ainsi. Ainsi, Dieu prit la décision de séparer ou de diviser cette terre en deux. Oui, la planète Terre ici, le globe terrestre, n'est pas la terre qui était informe et vide. Mais c'est par contre une partie de cette terre qui était informe et vide. Voici ce que Dieu nous dit dans le verset 6. Dieu dit qu'il est une étendue entre les eaux. Cette terre qui était informe et vide, Dieu a voulu à ce qu'il y ait une étendue entre les eaux et que cette étendue sépare
ces eaux. Voilà. Et Dieu souffla. Et l'étendue est arrivée. Cette étendue a scindé la masse d'eau qui était informe et vide en deux. Il y a une chose que l'Éternel a besoin de te révéler aujourd'hui. Nous ne sommes pas des régions d'en bas, nous sommes ceux qui sont des régions d'en haut. Voilà pourquoi je dois te parler des choses célestes et tu le comprendras. Dieu me dit, toute l'eau qui formait la terre, qui était informe et vide, provenait d'une fontaine qui se trouve aux cieux. Une fontaine que Dieu appelle l'eau du travail. Dieu me dit, j'ai pris une goutte dans la fontaine de l'eau du travail. Sur cette goutte-là, j'ai soufflé et je l'ai jetée sur cette terre qui était aride. Et la goutte d'eau est devenue toute l'eau que tu peux voir sur cette terre en bas, comme l'eau qui se trouve sur la terre en haut. Ça provenait que d'une seule goutte sur laquelle l'Éternel avait soufflé. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de traducteurs bibliques traduisent ce passage qui dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux par l'Esprit de Dieu, l'eau ou les vents de Dieu. Quand Dieu a demandé à ce que cette terre se scinde en deux, il a dit qu'il y ait une étendue. Et l'étendue est entrée au milieu des eaux. Et cette étendue a séparé cette grande masse d'eau. Mais en formant quoi? Après cette séparation, qu'est-ce que ça a laissé? L'illustration de la vidéo nous montre qu'après cette séparation, quand l'étendue est sortie, l'étendue a séparé cette masse d'eau qui était informe et vide à deux. Il y avait les eaux qui étaient en bas et les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue. Au verset 8, on dit, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Cette étendue qui a séparé, c'est deux masses d'eau. C'est ce que nous appelons les ciels aujourd'hui. L'étendue dans laquelle se trouvent toutes les planètes. C'est la limite de l'homme. C'est là où l'homme est censé aller. Mais au-delà de là où l'homme est censé aller, il y a une masse d'eau qui est pareille à la masse d'eau qui était ici en bas. Si tu lis à partir du verset 9, l'Éternel parle à Moïse de ce qu'il a fait avec ce qui est en bas. La partie d'eau qui est descendue en bas du ciel. C'est là où Dieu a dit que les secs se rassemblent à un endroit. Que les mers, l'eau se rassemble à un endroit et que les secs apparaissent. Oui, j'ai besoin que cette image reste comme ça. Que les eaux se rassemblent à un endroit et que les secs apparaissent. Les eaux se sont rassemblées à un endroit et les secs est apparu comme un amas de terre. Et Dieu a appelé cet amas de terre, terre, et les restes des eaux qui s'étaient rassemblées à un endroit, Dieu a appelé cet amas-là mer. Là, c'est la création du globe terrestre. Oui, je suis en train de te parler des choses que j'ai expérimentées. Car l'Éternel m'a amené, alléluia, jusqu'à l'époque de la création de ce globe terrestre. Il m'a montré comment est-ce que tous les continents ne formaient qu'un tout.
Il pouvait me montrer comment est-ce que les continents d'Afrique se détachaient avec les continents d'Amérique. En me disant, mon fils, tu vois, au départ c'était comme ça. Tu vois, il sépare, il remet ensemble, il sépare. Tout ce que tu vois comme continent formait un tout. Et les mers formaient aussi un tout. Mais aujourd'hui, l'Éternel n'a pas besoin de te parler de cette terre que tu piétines. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de te parler de ce qu'il a fait avec la terre qui se trouve au-delà du ciel. Alléluia. L'autre, là où personne, aucun engin humain ne peut arriver. Le diable même n'a pas accès là-bas. Cette terre-là, cette masse d'eau qui est partie au-delà du ciel, n'est plus que de l'eau. Depuis tout ce temps, Dieu, son travail, c'est la création. Il m'a dit, mon fils, quel est le travail de Dieu? L'eau, si ce n'est de créer. Il a créé dans cette masse d'eau qui est partie au-delà du ciel. Les scientifiques sont en train de chercher s'il y a une planète vivable. Tu sais ce qu'ils cherchent pour savoir que dans cette planète, il pouvait y avoir la vie? Ils cherchent la présence d'eau. Alléluia. Là où ils pouvaient voir même les traces de l'eau. Ils ne peuvent pas arriver. Là où toi et moi, oui, j'ai la foi, que toi et moi, l'autre, nous irons. Je suis en train de te parler d'une terre que j'ai vécue. Une terre que j'ai vue avec mes yeux. Car l'Éternel, l'autre, m'a amené juste dans cette terre. Il a même nommé. Il l'appelle planète 23. Aujourd'hui, je porte à ta connaissance, grâce à l'Éternel, qu'il y a une planète qui s'appelle planète 23. Une planète vivable. L'Éternel m'a amené. J'ai vu comment est-ce que les animaux sont beaux à voir là-bas. J'ai vu comment est-ce que cette terre est si fertile. Je suis allé, il m'a amené à plusieurs reprises. Ce n'est pas une personne qui était morte et qui était mise dans la morgue qui est en train de te parler. Puisque actuellement l'église croit beaucoup plus au message de ceux-là qui viennent du royaume des morts. Il a dit, là où je vais, vous connaissez les chemins. Alléluia. Par sa grâce, je me suis même baigné dans les eaux de cette terre. Oui, là où la nature communique avec l'homme. Puisque cette eau l'a communiqué. Ça pouvait dire, là-bas le courant est fort. Prépare-toi. La venue du Seigneur est pour bientôt. Si un jour devant Dieu est comme 1000 ans devant l'homme, si on enlève l'an 90 de notre ère, jusqu'à aujourd'hui, c'est à peine un jour et quelques heures dans l'horloge de l'Éternel que nous avons passé depuis que Jean a vu. Très bientôt, peut-être demain. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prête, ma soeur? Paul dit, nous qui sommes vivants, nous serons transformés. Nous avons vécu cette expérience. Pendant que Dieu m'enseignait ces choses, à ces années-là, où Dieu est venu me révéler, en dehors de cette terre, il y a une autre terre. Nous avons expérimenté la main de Dieu. À tel point que tous ceux-là qui étaient tout autour de moi, ceux-là qui étaient disposés à l'esprit, ont vécu un phénomène corporel
corporel, dans le physique. Je suis en train de parler des choses physiques. Il y avait de ceux-là qui ne pouvaient plus sentir du mal. Quelqu'un cogné contre un mur, mais sans qu'il sente du mal. Il y avait de ceux-là qui pouvaient se blesser, les sangs couler, mais ils ne sentaient pas la douleur de la plaie. Ma femme même est partie sortir quelque chose dans le réfrigérateur, mais il ne pouvait pas sentir la fraîcheur. L'autre, il ne pouvait pas sentir ce froid excessif. Et c'était étrange. Dieu a voulu à ce que je puisse t'enseigner les choses qui sont vraies et réelles. Il est le Dieu véridique. Sa parole est la vérité. Il est fidèle. Il te demande aujourd'hui de te conformer à la vérité que tu lis dans la Bible. Je suis en train de parler à l'église de Dieu. Personne ne peut s'échapper, l'autre, à la sentence de Dieu. Tu peux être hypocrite, mais tu es hypocrite. Tu trompes qui? Si ce n'est toi-même. Personne n'est capable de tromper son Dieu, son Créateur. C'est lui qui voit tout. Oui, Dieu nous a fait goûter les siècles à venir, afin que nous puissions vous apporter une bonne nouvelle palpable, afin que nous puissions vous apporter non pas nos pensées, mais la vérité, la parole de Dieu. Alléluia. Je suis en train de bénir l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu qui ne se contredit pas. Il y a une terre et il y a un amas d'eau qui est aujourd'hui une terre. La Bible est claire. Au-delà du ciel, il y a une terre. La présence de cette terre-là veut dire qu'il y a une possibilité que l'homme vive, mais pas ici, sur cette planète, ailleurs. Toi, tu es en train de courir derrière l'argent. Toi qui es en train de t'amasser les biens du péché, sache que tu n'iras nulle part avec. Tu es en train de faire des réserves qui vont brûler, qui va partir dans la fumée. Car après l'enlèvement, des temps difficiles et durs seront ici sur terre. Et la finalité pour ceux-là qui resteront, pour ceux-là qui ne seront pas admis au rendez-vous de Dieu, au rendez-vous du Seigneur dans les airs, c'est l'enfer. Tel le paradis existe. Ce n'est pas quelque chose, oui, qu'on soupçonne qui sera créé, mais quelque chose déjà de créé. Ne dors pas, toi qui vis cette époque ici. Puisque Ésaïe, à son époque, pouvait dire: je vois le Seigneur créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. À son époque déjà, il voyait ce que je suis en train de te dire. À l'époque d'Ésaïe déjà, la terre d'en haut, c'était déjà une réalité. Et aujourd'hui, l'Éternel vient te confirmer que cette terre existe. Il te donne même un nom. Dieu l'appelle planète 23. Ne me pose pas la question pourquoi 23.
Je ne suis pas à mesure d'expliquer tout ce que l'Éternel me demande de dire. Il y a certaines choses que Dieu nous annonce aujourd'hui qui seront mieux compris plus tard. Jean a écrit Apocalypse plusieurs chapitres sans pour autant comprendre le sens des choses qu'il écrivait. Prophète, tu sors de la volonté de Dieu à chaque fois que tu cherches à donner l'explication à ce que Dieu a laissé coder. Conforme-toi à la vérité. Prépare-toi. Car l'enlèvement de l'Église, c'est pour bientôt. Crains l'Éternel. Là où il y a tes frères, crains l'Éternel. Quand tu es seul, crains l'Éternel. Dans ta chambre, crains l'Éternel. Dans tes affaires, crains l'Éternel. Car la vie éternelle est proche. Sois béni. Toi qui as des questions, dans notre chaîne YouTube ou sur Facebook, notre numéro WhatsApp est là aussi. Tu pouvais poser des questions. Que l'Éternel te bénisse.